Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto. D'abord, en premier lieu, je tiens à vous remercier de me suivre toujours, de me laisser un petit message. Ça me fait plaisir. Donc, merci beaucoup à vous d'être là toujours. Donc, on se retrouve pour un tuto. Souvenez-vous, on avait fait la grande niche, mais d'abord, mon départ était parti sur une petite niche. Je vous montre. Pardon, je ne l'avais pas préparé. À Action, ils vendent les niches comme ceci. Et puis, je m'étais dit, au lieu d'utiliser celle-là, essayons de la faire nous-mêmes. Donc, je vais prendre mon petit matériel. Hop. Voilà. Alors, j'en ai fait tout plein de petites qui sont un petit peu dans le même genre. J'ai regardé les dimensions à peu près. Et puis, voilà. Donc, après, je m'en suis amusée à en faire tout plein. Puis je me suis dit, bon, faire une grande, etc. Mais je vais faire avec vous la petite, comme ça vous voyez bien. Voilà comment... Hop. Je vais faire une petite guirlande de niche. Bah oui. Voilà. Alors, pour ça, je vais vous énumérer le matériel. Je vais mettre mes petites affaires à côté. Alors, hop. Je vais faire tout ensemble. Voilà. Alors, pour ça, moi, j'ai usé et reusé ce bloc ici que je pense que... Enfin, c'est égal quel bloc, mais celui-là, il est vraiment top. Je me suis préparé des feuilles, mais ah, là. Je vais utiliser ces trois feuilles-là. Là, je vois que j'espère que c'est la bonne dimension. Et comme j'en ai fait plusieurs, il me reste encore quelques petites chutes. Pour ça, je ne vais pas utiliser l'autre dice que j'avais pris pour la niche parce que peut-être il est un peu grand. Donc, j'avais des dice ronds. Je vais utiliser ceci comme j'avais fait ici. Voilà, pour ça, je vais utiliser mon tapis de découpe, ma foi, qui n'est pas formidablement joli, mais bon, voilà. Et puis, nous aurons besoin du petit matériel comme d'habitude, d'un cutter, d'un plioir, d'une gomme, le pic avec pour mettre la ficelle, un douting tool, un crayon fin, ça c'est des autres mesures, rien à voir, et puis mes mesures et les perles en question. Et puis si vous avez une perfo pour faire le trou ou bien faire évider un petit carré à l'intérieur, voilà, et de la colle qui n'est pas là. Voilà, on a besoin de tout ça, enfin pas grand chose, mais alors pour ça on va commencer par faire le devant et le derrière. Alors je vais prendre le papier rose en question, je vais mettre sur cette horizontale là pour faire, donc ça veut dire que si j'avais un motif je vais le mettre dans ce sens là. Donc pour marquer mes plis, je vais tourner mon tapis, ça sera plus pratique pour moi pour couper, moins beau pour vous, mais pour couper ça va mieux. Alors je vais enlever ça qui me gêne. Hop. Et voilà, je mets ça sous mes yeux. Alors il nous faut un papier de 9,5 donc de hauteur. Donc là je vais faire mes repères pour être dans quel sens je dis que je mettais à 9,5. Donc comme je viens de mettre comme ça, je vais mettre mon papier comme ça. Et puis d'une règle, bah oui, je l'ai pas dit. Donc on va d'abord faire un point à 1 pour faire un pli, à 4,5 pour faire nos traits légers, et puis on va couper à 9,5. Alors je fais ça tout du long. Là à 1 pour faire mon pli, 4,5 pour mon trait léger, et puis à 9,5 pour couper. Donc je vais prendre mon cutter et je vais couper à 9,5. Hop.
Comme ça, on peut en faire quand même plusieurs dans un papier. Le côté, c'est du jaune. Des fois, je prends une feuille, puis je fais le côté, par exemple, de l'autre feuille. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va marquer notre trait léger qui est à 4,5, mais vraiment léger. C'est pour marquer nos repères dessus, nos points. Alors, je vais mettre bien. Pas trop fort parce qu'après on voit quand on gomme, donc il est vraiment très léger. Puis à 1 cm, je vais faire mon pli. Donc je me mets de ce côté-là et je fais mon pli donc avec mon dotting tool. Bien sûr que si vous avez pour plier, c'est mieux. Mais je trouve qu'avec le fin, ça reste vraiment à 1 cm. Donc voilà. Ensuite, on prend notre papier puis on laisse notre pli en bas. Et puis là, on a notre repère qui a 4,5, donc il faudra tendre l'œil. Alors, sur le premier pli, enfin, où il y a le pli du bas, on va faire, il faut que je me mette dessus, on va faire un pli à 1,5, enfin un petit trait, 1,5, 2,5, 7,5 et 8,5. Donc ça, c'est où on a notre pli. Hein. On fait ça à 1,5, 2,5, 7,5 et 8,5. À notre deuxième, où on a notre trait qui est très léger. Je ne sais pas si vous le verrez. Du coup, voilà, ici, où c'est vraiment très léger. Alors là, je fais un point à 1 cm. Je me mets bien dessus. 1 cm, 2 cm, 8 et 9. Et tout en haut, donc à rabord de notre tout en haut, on fait un pli à, je vous montre un 4, enfin 1,5, je ne sais pas pourquoi je dis, et 6. Je veux dire un pli chaque fois. Et puis je fais un petit point aussi à 9 parce que je vais couper à 9. Hop, puis comme ça je coupe directement à 9. Donc j'ai là mon repère et l'autre. Et hop. Puis après on a pour faire le suivant qu'on va faire exactement pareil. Je vais faire directement comme ça évite. Alors celui du bas où il y a mon pli. Hop, il est où mon pli? Je le vois pas. Donc ça va bien pour vous faire le tuto, je vois pas même. Alors 1,5, 2,5, 7,5, 8,5. Où j'ai mon pli, je vais faire à, enfin mon trait léger, 1, 2, 8 et 9. Et tout en haut, je vais faire à 4, 5 et 6. 4, 5, 6. Puis à 9, je fais mon petit repère pour couper. Hop, comme ça, j'ai mes deux qui sont faits. Voilà. Après, là, normalement, on aurait aussi assez pour faire les côtés. Mais moi, je vais les faire d'une autre couleur. Là, j'avais fait toute la même couleur. Mais je vais changer. Les côtés, je les fais de l'autre couleur. Alors, voilà. Une fois qu'on a ça, on va faire relier nos... Je vais quand même faire mon point là que je le vois, il y a 9. Hop. Voilà. Alors là, on va toujours faire comme on avait fait la grande niche. On va prendre toujours nos points extérieurs. Donc, ça veut dire celui-ci à celui qui est là. Celui-là à celui qui est ici pour couper. La même chose, celui qui est là à l'extérieur. Je ne sais pas si vous le verrez.
à l'extérieur. Vous voyez, là, il y a l'intérieur. À l'extérieur, rejoindre celui-ci. Et puis après, de celui-ci à celui-ci. Cela, c'est rien. C'est une marge que j'ai pris, entre guillemets, pour éviter d'être à rabord. Comme ça. Alors, je fais là. Je vais de mon point. Mais il ne faut pas se tromper justement dans cette marge. De là à là. Hop. Donc, c'est là qu'il ne faut pas que je me trompe justement. Je fais de mon point qui est ici à 1 cm. Hop. Et là, je le rejoins à celui-ci. Hop. Et là, j'ai mon point d'extérieur. Et voilà, qui doit vous donner ceci. Vous voyez, après, il vous reste que les points qui sont à l'intérieur. Celui-là, celui-ci, celui-ci, celui-ci et un au milieu. C'est là où on va faire nos plis. Je m'occupe de la découpe de l'autre, donc je regarde toujours bien que je sois en bas. Alors, de mon point là, je prends les points extérieurs. Hein. Hop. Là, il faut faire attention parce que ça, c'est une autre marge, entre guillemets. Allez savoir pourquoi j'ai fait comme ça. C'est comme ça. Hop. Et hop. Encore celui-ci. Voilà. Alors maintenant, on va marquer nos plis. Je vais mettre mon tapis un peu de côté. Et là, je vais prendre ce point qui est au milieu, rejoindre celui-ci, donc ceux qui sont à l'intérieur. Tac, tac et tac. Là, il y a déjà le pli, donc c'est pas nécessaire. Alors, je vais de mon haut, mon point central, à mon point ici. Je fais la même chose là. Je rejoins mon point. Moi, je vais jusqu'en bas. Pourquoi j'ai pas été jusqu'en bas? Je sais pas. Hop. Et là, je vais aller aussi de mon point central qui est au milieu à celui-ci. Donc, je me mets là. Hop. Et aller en bas aussi. Voilà, comme ceci. Je sais pas si vous verrez bien. J'étais de mon point, enfin depuis tout en bas jusqu'à mon point là, à mon point du milieu et à mon point du milieu. Maintenant, on va s'occuper de faire les découpes. Donc, c'est-à-dire qu'on va couper en biseau là, 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 à chaque intersection. Et puis là, on va faire comme ceci. Alors, je marque déjà aussi mes plis à celui-là, comme ça évite. Je l'aurais fait. Pas trop vite, hein. Voilà, comme ceci. Alors, le ciseau, j'avais pas dit qu'il en fallait un, mais il en fallait un. Alors, ma petite boîte, elle est derrière, on est d'accord. Je vais prendre mon petit ciseau. Et je viens de voir quelque chose qui me faut. Ah ben, il est là. Ok. Alors, comme je vous ai dit, on va supprimer les coins de nos angles. Hop. C'est pour créer nos pattes de collage. Hop, là, j'y vais comme ça.
Là, je pars de ma pointe. Hop. Et encore ici. Ici. Je vais gommer mon léger trait. Voilà, et je vais faire la même chose ici. Je coupe en biseau à chaque intersection de pliage en fait. Sauf en haut où je coupe comme ceci pour pas que ça fasse une surépaisseur. Hop. Hop. Je vois rien. Je vais tout droit. Puis là, je vais enlever mon pli. Enfin, mon pli. Mes plis, je veux que ce soit des... Mes traits, je veux que ce soit des plis. Hein, on est bien d'accord. Hop. Voilà. Donc, on a comme ça notre devant. Et puis notre derrière qui sont faits. Je fais aussi les plis ici. Puis je vais m'occuper justement de faire mon trou. Comme si vous avez une petite perfo cœur ou etc. Pour faire votre trou au milieu. Ou si vous n'avez pas, de faire un petit carré que vous évidez. Hop. Vous faites un carré. Là. Et puis vous l'évidez. Vous le faites à peu près de, je sais pas, alors que dire. 2 cm et demi, je pense, sur 2 cm et demi. Voilà. Alors, je vais prendre mon dies que j'aurais mis à quelque part. Mais dites-moi où. Ça, c'est toujours pas mal. Je le cherche. Vous le voyez, vous, hein? Je mets sur pause pendant ce temps que je le cherche. Voilà, j'ai retrouvé mon dies qui était sous mon nez, mais que je ne voyais pas. Au secours. Alors, j'ai mis les 2 dies là, à peu près que je sois au milieu. Et puis, j'ai mis un petit washi. Et je vais passer ça à la Big Shot. Voilà. Alors, je récupère mon... Hop. C'est ce que je mettrai ici. Et puis là, je vais mettre la plus petite partie. Voir que j'en ai quand même. Hop, comme ceci à peu près. Je suis au milieu ou pas du tout? Je m'emporte. Hein, parce que je cherchais mon... Voilà, je vais mettre là. C'est que je les range automatiquement dans le tiroir. Alors après, ça je garde. Et j'ai le petit tiroir comme ça. Je sais que ils sont là. Voilà. Alors ça aussi je mets de côté. Alors, je vais coller mon petit rond comme ça, enfin mon tour. Hop.
vous entendez un petit bruit à côté, je n'ai pas pu faire autrement que de laisser tourner l'appareil qui tournait en question. Donc je m'en excuse si vous entendez un petit... C'est pas la qualité du son, c'est la qualité du bruit. Il est bon. Voilà, alors ça je range. Donc on a notre devant, notre derrière. Maintenant on va s'occuper des côtés. Donc il nous faut un papier de pouloulou 2 fois 3 fond de la boîte. On va aller dans un papier qui fait 5,5 sur 5 cm. Faire un pli à 1 cm et 5,5. Tout à fait. Donc ça c'est en soi notre reste. Il faut que ça fasse 9,5 on a dit. On va voir si j'arrive à prendre ça. Impeccable. Donc il nous faut un papier qui fait 9,5. Vous regardez dans le sens où vous avez votre décor. Par exemple s'il y a des... C'est comme ça. Donc les 9,5 c'est votre décor comme ça. En bas vous faites un pli à 1 cm et à 4,5. Pas du tout. Oh là là, un sketch. Je vous montre. Pardon. Oh, quel blins. Alors. Excusez-moi. Alors non, c'est pas le 9,5. Mais je sais pas pourquoi j'avais ce 9,5 dans la tête. Donc vous faites un pli à 1, à 4,5 et à 5,5. Donc le pli, vous le faites à 1. Et à 4,5 et à 5,5, vous coupez. Voilà. Alors là, je vais couper. Voilà, je vais y arriver, vous allez voir. Alors là, il faut que je coupe maintenant à 5,5. Hein. Hop, ça c'est une chute. Alors là, je dois faire mon pli sur les 4,5. Alors, je me mets à côté. Hein. Et hop, c'était où j'avais mon trait qui était léger. Donc, je vais effacer mon trait que j'aurais dû effacer sans doute avant. Voilà. Et puis là, on va faire un trait parce qu'il nous faut 2 papiers de 5 cm. Donc, on va faire un point. Je sais pas avec mes points. Hein, je veux que ce soit des traits à 5 et à 10. À 5 et à 10. Et là, je coupe. Hop, ça c'est une chute, mais je le garderai pour faire encore une petite maison. Hein. Voilà. Et voilà. Comme ceci, je peux mettre ça comme ça. Là, je vais marquer mes plis de ce côté et de ce côté. Ce qui nous donne ceci. Hein. Hop. Maintenant, on va pouvoir venir coller la maison. Alors, je vais prendre ma colle. Puis là, on va coller chaque élément à notre pâte de collage qui est ici. Donc, comme ceci. Je le glisse là et puis je le colle. Donc, je mets ma colle sur la pâte de collage. Hop. Je regarde bien. J'enlève mon surplus de colle. Hop. Et j'appuie. Voilà. Et là, je vais prendre mon derrière de maison. Puis, je vais faire la même chose. Je vais mettre la colle sur ma pâte de collage. Comme ceci. Voilà. Passer un peu en biais. C'est pour ça qu'on ne fait pas d'une seule... enfin, que je ne le fais pas d'une seule. Parce que la maison, elle est comme ceci en biais. Vous voyez
Bonsoir. Voilà, alors je vais coller mon dernier élément. Je mets à ma pâte de collage. Je suis un petit peu trop au bord avec la colle, je parle. Hop. Et voilà. Je les trouve trop belles ces petites maisons. Alors là, ça m'a bougé. Hop. Je vais mettre ici pour fermer ma maison. Je regarde bien être à fleurs. Comment je vais pouvoir faire sans faire de bêtises, comme ça. Ça bouge un petit peu. Voilà, alors pour le fond, on va couper de n'importe quel papier d'une chute qu'on a, un papier qui fait 5 sur 5. Là, on va couper en biseau, ce qui va nous aider pour le collage. Les parties de côté, on aurait dû le faire avant, même pour la grande. Sinon, on les voit un petit peu, surtout sur le devant. Hop, moi, je tourne pour tourner. Hein. On est d'accord. J'ai fait trop grand, mais c'est pas grave. Voilà. Alors, une chute, ben, je vais prendre ça. Donc, un papier de 5 par 5. Quoique j'aurai assez pour en faire une, non. Oh, j'y vais comme ça. Je dois avoir des petites chutes. Oh, oui. Alors, 5. Je ne suis pas à 5. Oui, ça va. C'est pour mettre à l'intérieur, donc. Hop. Voilà. J'ai un trait. Et hop. Alors, je vais venir mettre à l'intérieur de mes pattes de la colle sur mes 4 hop, hop, comme ceci. Alors, maintenant je vais me mettre comme ça, puis je vais venir mettre à mon dernier quand même aussi de la colle. Allons pas plus vite que la musique. Je voulais faire un petit jeu de mots. On a fait de la musique aujourd'hui chez nous. Où je vous fais le tuto, c'est vendredi 21 juin. Alors, je vais le mettre de ce côté. Hop. Et je vais prendre mon plioir. On regarde bien pour que notre maison, elle soit, je voulais dire d'équerre, mais pas trop bancale. Vous voyez, que ce soit bien ensemble. Je vous le dis, mais voilà. Et puis maintenant, on va venir coller nos éléments ici par-dessus la maison. Donc, on met un petit point de colle des 4 côtés. Hop. Et hop, puis là, je vais venir faire prendre ma colle. Ouais, je vais mettre de la colle aux mains, au lieu de crème.
Hop. Parce que là, j'en ai mis. Et puis, on va faire notre... le toit de la maison. Voilà. Je suis sûre que je suis plein de colle maintenant. Comme ceci. Donc, on a nos côtés qui sont entre guillemets collés, à part le mien. Mais vous, oui. Hop. Hop, ça va plus vite, hein, toujours. Faut attendre un peu, en fait. Puis, alors, on va faire le fond. Donc, le fond était 5 sur 5. Le fond. Je vais déjà voir lequel. Ça va être mon toit. Le toit, il fait 7 sur 14. Alors, je vais regarder comment je peux couper ça. J'ai pas besoin de couper parce qu'il fait tout pile 14. J'avais dû utiliser pour faire une autre maison. Donc, pas du tout. 7 sur 14. Donc, 7. Je vais faire un point à 7. Puis un point, c'était 7, 14. Aujourd'hui, il ne faut pas trop me demander en fait. Hein. Voilà, et puis là, je vais refaire à 14. Parce qu'il me faut un qui fait 14. Pas du tout, mais 7 cm. Oh, à 14. Je vous réexplique. Hein. Alors, j'ai fait un point à 7. Un point, on va regarder s'il est à 14, parce qu'apparemment, il n'est pas à 14. Donc, ce serait bien de le mettre juste. Et à 14. Mais pas du tout. C'est ça, hein, mais je suis pas juste. Oh là là. 7. Et 14. Est-ce que je serais mieux en bas ou bien 7, 4. Pas tout à fait, mais je t'ai décalé ou bien ça arrive. Alors, je coupe. Voilà. Hop, parce que ça, c'est notre toit. On va plier en deux. Normalement, ça doit être assez grand. Pour finir, je sais plus. Mais perdu. Mais normalement, oui. Voilà, donc il fait 7 sur 14. On le plie en deux. Je vais directement faire mon trou à 3,5 au milieu avant que j'oublie parce que vu comme je suis partie, eh ben dis donc, on a tout gagné. Hop. Et je vais mettre ma ficelle parce que j'ai l'air d'être championne aujourd'hui. Et puis je vais mettre une petite perle rose. Donc, je passe mon fil. Hop. Je passe ma perle une fois. Et je passe ma perle une deuxième fois. Je tiens bien mon fil. Puis après, je vais repasser dans mon trou avec mon aiguille. Hop. Je vais laisser comme ceci. Vous voyez, ça donne ceci. J'espère que j'étais claire. Je vais couper. Hop. Voilà. Ce
qui donne ceci. Hop, je vais ranger un petit peu. Voilà, alors là j'ai mon toit, mais avant de coller mon toit, je vais prendre ma chute qui était là de 7 cm sur 12 pour en faire sur 14 pour en faire mon petit carré de 7 sur 7. Hein. Hop. En barre d'infos, je vous mettrai les mesures. Je vous les ai pas montrées au fur et à mesure. Les mesures. Puis oui. Hop. Voilà. Alors ça, je vais venir coller ici. Comme ça, un petit peu au milieu. Puis après, mettre mon couvercle. À voir si je... Non, les autres, je n'ai pas mis. Mais on pourrait mettre un pic comme j'avais mis là. Un pic avec une petite perle. Mais les autres, je n'ai pas mis. Donc, je ne vais pas mettre à celle-là non plus. Alors là, je mets ma colle sur mon fond. Donc, je précise que le socle, là, il fait 7 sur 7, hein, si vous avez pu suivre. Moi-même, je sais ce que je fais, mais je suis pas sûre de vous dire bien juste. Voilà. Hop. Puis là, une fois que je pense être au milieu, ben, j'appuie avec mon... Voilà. Pour faire à mesure, je mets mes affaires. Voilà. Et puis là, je vais mettre mon couvercle. Hop. Oui, je range. Hein. Allez savoir. Il y a des jours, c'est comme ça. Alors, je me suis arrêtée, je crois, 5-6 fois pendant la vidéo. Alors là, je mets sur justement tous mes... toutes mes pâtes de collage, je mets de la colle jusqu'à la pointe d'en haut. Hop. Et puis, je vais venir mettre mon toit de niche. Je regarde d'être à peu près au milieu, mais tout en étant un petit peu plus sur le devant, je voudrais vous dire, mais je suis pas plus sur le devant. Puis j'appuie légèrement pour faire prendre mes pâtes de collage. Voilà, alors on a notre petite niche qui est finie. Elle est toute, enfin moi j'aime beaucoup, j'aime bien le changement des couleurs comme ça. Ça fait un peu estival. Donc c'est voilà celle qu'on a fait. Puis on avait fait la toute grande. Donc pour vous montrer, il y a quand même une bonne différence entre les deux. Je vais pas faire encore un format entre deux, mais quand j'avais fait la petite comme celle de... Hop, juste derrière moi. Je fais de la gymnastique de Action. Je m'étais dit, fais une grande. Puis en tuto, je vous ai d'abord fait la grande avant de faire la petite. Donc voilà. Je la trouve trop jolie. Donc celle-là, elle est bonne. C'est celle-là que je dois coller. Ah oui, mais on se refait pas aujourd'hui. Je vous dis. C'est comme ça. Alors, je vous montre les mesures hein, quand même. Si vous voulez faire hop, je pose peut-être, c'est peut-être mieux. Alors, on avait pris un papier qui faisait 9,5. Sur les 9,5, on avait fait un pli à 1 cm, donc du bas. Puis après, on avait fait un léger trait à 4,5. Puis après, sur la première ligne du bas, où il y avait justement ce pli, on avait fait un point à 1,5 qui est l'extérieur, 2,5 qui est l'intérieur pour relier après quand on fait le pli, 7,5 c'est pour relier quand on fait le pli et 8,5 c'est où on coupe.
La deuxième du milieu, c'était où il y avait le trait qui était léger. On avait fait à 1 cm, c'est où on coupe. 2, c'est où on rejoint le pli. 8, c'est où on rejoint le pli. Et 9, c'est où on coupe. On avait fait ces points-là à chaque fois. Le troisième tout en haut, on avait fait 4,5, c'est où on coupe. 5, c'est où on rejoint donc ces deux points-là. Et puis à 6 cm et à 9, on avait fait un trait, un petit point pour couper. Après, nous avait fallu pour la face des côtés un papier de 5,5. C'est la hauteur parce que sur 5 cm de comme ça. Sur les 5,5, donc de la hauteur, on avait fait un pli à 1 et à 4,5, donc à 1 cm de chaque côté. Le toit, il fait 7 cm sur 14 cm. On a fait un pli en pliant en deux, donc à 7 cm. Et puis au milieu, à 3,5, un petit point si vous vouliez faire le... mettre le... pour pendre, pour faire une guirlande ou autre. Voilà. Après, le fond de la boîte qui a de la niche elle-même, ça fait 5 sur 5. Et le fond, donc celui-là, le support que je dirais, il fait 7 cm sur 7 cm. Voilà. J'aurais dû vous montrer au fur et à mesure le petit papier, mais j'ai continué dans ma lancée. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vais mettre les mesures en barre d'infos, comme ça c'est plus simple pour vous ou pas. Ça dépend si, mais que des fois de me relire. Voilà. Alors, je vous dis à tout bientôt, puis je vous souhaite une excellente journée.